Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner surtout. Mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte rien du tout. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Alors, cette histoire, c'est l'histoire des tireurs d'élite. J'espère que vous avez compris. Les tireurs d'élite. Vous là, vous ne pouvez pas voir une femme sans tirer dessus. Donc, alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Jordi. Jordi est un tireur d'élite. Jordi était quelqu'un qui adorait les femmes. Et surtout que le travail de Jordi lui permettait d'aller dans tous les pays où l'entreprise dans laquelle il travaillait avait une branche. C'est alors qu'un beau jour, Jordi, il a reçu une mission de son entreprise. Vous savez quoi? Jordi était marié. Il avait une belle femme avec 2 enfants. Une fille, un garçon. L'idéal, hein? Je vous dis tout le temps, le dehors est risqué. Incroyable et risqué. Écoutez l'histoire de Jordi. Jordi, alors, il est allé en mission. Cette fois-ci, il devait aller en mission au Gabon. Arrivé là-bas, il avait toujours un hôtel habituel là où il restait. Il a pris sa chambre comme d'habitude. Il est sorti puisqu'ils étaient aussi allés en groupe. Il était allé avec quelques de ses amis aussi qui allaient à la même mission. Ils se sont dit, ah, aujourd'hui c'est vendredi, on va sortir. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Ils étaient dans les ambiances et tout ça, et tout. Il était content. Jordi est rentré chez lui. Le lendemain, samedi, il descend au hall de l'hôtel. En faisant dans les 100 pas dehors, il croise une jeune belle dame. Il a dragué la jeune dame a refusé. Il a dragué, il a insisté, la jeune dame a refusé. Pendant qu'il était là pour sa mission, il a dragué la jeune dame tout au long, pendant sa mission qui durait 3 mois. Pendant les 3 mois, il a dragué cette jeune dame. La dame, elle ne voulait pas. Il est même parti, il s'est plaint chez le réceptionniste de l'hôtel. Mais, vous connaissez cette dame? Elle dit oui. Elle habite de l'autre côté. Mais depuis je la drague, elle refuse. Elle dit, ah, moi je sais pas. La fille, elle a refusé. Elle ne voulait même pas. Mais Jordi qui pose les mains sur la tête, il dit, mais quoi? Moi qui drague qui je veux là et quand je veux, une fille ne m'a jamais refusé. La fille là, c'est elle que je veux. Il insiste dans la drague. La fille ne voulait pas. La mission de Jordi était déjà terminée, il fallait donc qu'il rentre. Il est donc rentré dans son pays natal, que je vais taire le nom. Vous allez m'excuser. Il reste là. 3 mois s'écoulent encore. Jordi reçoit une autre mission. Cette fois-ci, Jordi devait donc aller à Cotonou pour une autre mission. Arrivé à Cotonou aussi, il a pris son hôtel dans un quartier aussi chic, parce que il était dans une grosse boîte qui fonctionnait aussi très bien. Et dans l'entreprise de Jordi, il y avait aussi quelques de ses collègues aussi qui étaient là. Jordi, il va au travail, il rentre et tout. Le 2e jour, il est reparti au travail. Il est rentré sans souci. Le 3e jour, il repart. Quand il sort de son boulot, il voit la fille qu'il avait draguée au Gabon. Il la voit là-bas à Cotonou, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais moi, ça fait 1 semaine que je suis là, je suis venue à mission ici à Cotonou, au nom de l'entreprise. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais je suis venue voir ma tante qui est ici, ça fait 2 jours que je suis là. Donc, Jordi qui dit, ah bon? Ah bon? Mais il faut me donner ton numéro, comme ça, comme c'est le week-end, déjà on va sortir et tout. La fille prend donc, c'est à ce moment-là que la fille prend le numéro de Jordi. Jordi dit, la fille que j'ai draguée pendant 3 mois, c'est elle que je viens trouver ici à Cotonou. C'est comme ça que vendredi, donc, Jordi appelle la fille que non, il est avec ses collègues, ils veulent aller en boîte, que la fille vienne. La fille dit, ah, comme ma tante dort, je vais sortir en cachette. Parce que si je lui dis maintenant que je vais en boîte, pourtant moi je ne connais pas le pays, elle va dire non. C'est comme ça que la fille a donc attendu que sa tante dorme. En fait, c'est ce qu'elle raconte à Jordi.
Elle est donc sortie. Elle arrive chez Jordi, elle monte dans la voiture avec ses collègues, ils s'en vont en boîte, ils s'amusent et tout et tout. Maintenant, on est au petit matin. Jordi dit non, lui, il va rentrer, il va se reposer parce que dimanche, là, il a un meeting. Donc, il va profiter de la journée de samedi pour se reposer. La fille aussi qui dit que bon, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà commandé mon taxi qui va venir me chercher pour m'amener. Jordi réfléchit, il dit, mais je ne peux pas quand même la laisser ici. C'est une fille que je drague depuis. Il faut que je sois galant. Comment? Puisqu'elle m'a refusé lorsque j'étais au Gabon, donc je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est comme ça qu'aujourd'hui, est donc resté là aussi pour rester en compagnie avec la fille, puisqu'il ne pouvait pas la laisser seule comme ça, attendre son taxi. Vous savez, lorsque vous rentrez de la boîte un petit matin, c'est parfois dangereux. C'est comme ça qu'aujourd'hui est resté là. Le taxi ne venait pas où? 3 heures du matin, le taxi ne vient pas où? 4 heures, le taxi ne vient pas. Je dis, hey, comment le taxi ne vient pas? Mais c'est mieux alors que tu montes dans la voiture, comme ça je vais te déposer chez ta tante. La fille qui lui dit que non, il faut pas que j'arrive à cette heure-ci. Parce que tu sais, moi, j'étais dit que j'étais sortie lorsque ma tante dormait déjà. Donc, il faut pas que j'arrive à cette heure-ci là parce que j'ai peur que ma tante, elle raconte une histoire floue à Jordi. Jordi, lui aussi, il croit à l'histoire. C'est comme ça que, elle dit donc à Jordi que, bon voilà, je préfère donc attendre ici devant la boîte de nuit. Le petit matin, comme ça, vers les 8 heures là, moi je vais rentrer à la maison et je ferai comme si je me suis réveillée. C'est là où Jordi lui dit que, ah non, mais tu peux pas rester là comme ça jusqu'à 8 heures du matin, donc allons alors à mon hôtel. La fille qui lui dit, tu es sûr? Il dit oui. C'est comme ça que la fille dit, ah, il y a quoi? Elle monte dans la voiture. Jordi, là, dans son cœur, il est en train de dire que, la nourriture sur place. Puisque c'était un tireur d'élite. Lui, il ne passait que son temps à faire ça dans ses missions. C'est comme ça qu'il amène donc la fille dans son hôtel là à Cotonou. Ils se sont amusés jusqu'à fatiguer. Ils ont dormi. Jordi s'est bien reposé. Il se lève donc parce que l'heure du meeting de dimanche arrivait déjà. Le lendemain. Il se lève. Il s'en va. Donc la fille, elle a dormi encore chez Jordi samedi. Jordi lui disait que, ah, elle reste là. J'ai la nourriture sur place. Qu'est-ce que je fais? Comme je disais donc, dimanche, Jordi prend ses pieds. Il va dans sa mission. Il finit sa mission. Donc, en sortant dans l'hôtel, il a dit à la fille que bon, il n'y a pas de souci. Tu peux commander quelque chose à manger. Et quand tu vas vouloir rentrer, tu rentres. Lui, en rentrant donc après son meeting, il sait que non, la fille, elle est déjà rentrée. Quand il arrive donc à l'hôtel, il trouve que la fille est encore là dans la chambre. Je lui ai dit, moi j'ai ma chose ici sur place, je fais comment? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il s'est amouraché encore avec la fille, machin. Il n'a même pas demandé que mais tu n'es pas rentré. Lui, son problème, c'était le tireur d'élite. Le gars a mouru jusqu'à, puisque pendant sa mission, et le gars mouillait, il faisait sa mission, il rentrait à la maison, il savait qu'il avait sa chose. Le lendemain, Jordi repart au travail. Quand il rentre, il trouve toujours la fille là. Le gars passe le temps, il moue avec elle et tout. Il est content et tout. Jordi, encore le surlendemain, il est donc parti au travail. Quand il rentre donc comme ça du travail, il trouve maintenant la clé à la réception. Il prend la clé. Donc, il voulait d'abord passer. On lui dit que, mais monsieur, la clé. C'est comme ça qu'il prend donc la clé à la réception. Il dit d'abord que, comment je prends la clé à la réception? Comment elle est partie sans me dire? Il arrive dans la chambre, il ouvre. La fille n'est pas dans la chambre. Il dit, comment? Comment elle peut partir sans me dire? J'aurais même dû lui donner un peu d'argent et tout. Elle est partie comme ça et tout. Voilà alors que 1 mois, 2 mois passaient. La mission de Jordi était déjà donc à sa fin. Jordi rentre donc au Gabon. Quand il rentre au Gabon comme ça, là où il était d'abord avant, il va encore dans le même hôtel. En allant dans le même hôtel, il croise la copine de cette jeune dame-là.
Mais le gars lui dit, mais c'est comment tu vas et tout, il s'embrasse et tout. Parce que lorsqu'il avait passé du temps pendant 3 mois à draguer cette fille-là, elle était toujours aussi avec sa copine. Et sa copine connaissait toute l'histoire. Donc, 3 mois se sont écoulés. Lui aussi, il est parti au Bénin. Il a passé ces 3 mois là-bas. Donc, en tout et pour tout, ça fait 6 mois. C'est comme ça qu'elle lui dit que, mais depuis là, je n'étais même plus revue. Après là, tu avais disparu, ça fait longtemps et tout. Est-ce que tu sais que tel était décédé? Il dit quoi? Qui? Comment ça? Elle est décédée? Quand? Donc, la copine de Jordi, c'est que lui, il a rencontré là, à Cotonou. Celle qu'il avait draguée lorsqu'il était au Gabon. C'est sa copine maintenant qui lui dit que non, elle est décédée. Jordi dit, non, mais comment ça, elle ne peut pas... Non, mais c'est pas vrai, elle n'est pas décédée. Elle est décédée quand? C'est comme ça que la copine de Jordi, on peut dire ça comme ça, lui dit que mais elle est décédée, cela, on tient même déjà à 6 mois. Jordi dit non, ce n'est pas vrai. J'étais avec elle à Cotonou, j'étais avec elle à Cotonou. Voilà les photos. Il sort son téléphone puisqu'il faisait des photos en boîte. Il sort son téléphone là où il était avec elle. La fille lui dit que non, elle est décédée, on l'a enterrée et tout. Jordi dit non, c'est pas croyable. Jordi s'en va donc parce qu'il avait parlé d'elle aussi au réceptionniste de l'hôtel. Il s'en va donc demander au réceptionniste de l'hôtel que mais la fille là, est-ce qu'elle est... Le réceptionniste dit que oui, elle est décédée, c'était vraiment un grand deuil, on a fait des funérailles ici. Elle est décédée. Il montre encore la photo, il dit oui. C'est même avec les habits qu'elle a sur les photos là, qu'elle avait eu à faire l'accident avec. Elle a fait un accident, elle est décédée. Jordi dit, Seigneur, donc, tout ce temps-ci, j'étais en train de mourir avec une revenante. Moi, je ne savais pas. Depuis qu'on a donc annoncé la nouvelle à Jordi, Jordi fait des cauchemars. Il fait des cauchemars maintenant. Il n'a même pas tiré sa mission là jusqu'à la fin. Il est rentré chez lui, chez sa femme et ses 2 enfants. Jordi fait des cauchemars où il voit sa copine là, celle décédée, venir mourir avec elle dans la nuit. Donc, c'est devenu une femme de nuit pour lui. Il est coincé, il ne peut pas parler, il ne peut pas en parler à sa femme. Lorsque je vous dis souvent ici là que le dehors est risqué, il y a toute qualité de choses ici dehors. Il faut vivre ça soi-même pour croire. Parce que quand on vous raconte, vous dites que non, ce sont des bobards. Jordi ne peut pas dire à sa femme, il est coincé. Puisque lui là, c'était un tireur d'élite. Mais depuis là, on propose même encore l'émission à Jordi. Jordi dit qu'il ne bouge pas. Sa femme même ne comprend plus rien. Jordi dit non, il ne bouge pas. Il a peur. Il a arrêté de tirer par-ci, par-là. Jordi, c'était quelqu'un qui ne contrôlait pas son libido. Lui, il jouait comme ça. Voilà qu'un beau jour, il est donc tombé sur un cadavre. Il a mouru bien avec le cadavre. Il a passé bien son séjour. Jordi est hanté par la fille maintenant. Voilà. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Partagez, abonnez-vous, likez, encouragez les histoires d'Akouma. Cette histoire m'a fait peur. J'ai dit, les gens font les choses ici dehors. Vous rencontrez des femmes ici dehors, il y en a beaucoup qui ont double esprit. Non, ça veut dire lorsqu'elle meurt là, elle ne veut pas encore partir. Elle veut rester ici là pour jouer la vie. Et Jordi, il est tombé sur ce genre de femme. Elle ne voulait pas d'abord partir. Et comme Jordi l'avait déjà draguée, elle est tombée sur l'occasion. Une histoire vraie, une histoire incroyable. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.